Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La présidence de l'association des filles de femmes Malika Bongo Ondimba vole au secours d'Emmanuel et Manuela, des jumeaux qui ont perdu leur maman 5 jours seulement après leur naissance. Enfin, notre dossier politique sera consacré aux dernières élections locales qui se sont déroulées dans notre pays le 14 décembre dernier. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue dans cette édition d'information qui intervient tardivement. Coupe de la CEMAC oblige. D'abord, ces travaux qui réunissent au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, partenaire au développement, experts de la santé qui planchent pour enrichir le plan de route du Gabon de la santé de la mère et de l'enfant pour les 4 prochaines années. Gabriel Guillain, Lemami, Richard Moubiwa Massisi. La santé de la femme et de l'enfant constitue une préoccupation majeure au Gabon. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé pour le suivi des résultats et de la relevabilité de la santé de la femme et de l'enfant. Sous l'égide des Nations Unies, une stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant a été lancée dès 2010. Ce pour accélérer la réalisation des objectifs 4 et 5 des OMD. À terme, l'objectif principal de cette stratégie est de sauver 16 millions de vies d'ici 2015 dans les 49 pays les plus pauvres. Bien que cette stratégie mondiale cible les 49 pays aux revenus les plus faibles de la planète, son cadre d'action s'applique à l'ensemble des pays et parties prenantes et, au demeurant, aux pays générant 98% malheureusement des décès maternels et infanto-juvéniles. La santé de la mère et de l'enfant est au cœur de la politique sanitaire du pays, prônée par le chef de l'État et traduite dans le plan stratégique Gabon émergent et le plan national de développement sanitaire 2011-2015. Malgré les avancées significatives obtenues par le gouvernement en termes de baisse de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. L'urgence de la mise en place de stratégies d'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement bénéficiera de l'apport de la feuille de route pour la redevabilité de la santé de la mère et de l'enfant du Gabon. Le but est de bâtir cette redevabilité sur des actions en cours, les mécanismes et les processus nationaux de suivi d'évaluation existants, suivant une approche d'harmonisation des interventions et d'alignement des priorités nationales. Avec un taux de mortalité maternelle estimé à 316 décès pour 1000 naissances par an, l'enjeu reste de taille pour le pays. Les travaux de cet atelier permettront de finaliser la feuille de route sur la relevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant. Par ailleurs, une campagne de lutte anti-vectorielle afin de prévenir les maladies causées par l'insalubrité a été lancée dans le premier arrondissement de Libreville. Cette activité est co-organisée par le gouvernement gabonais et le PNUD sur place. Pélagie Mbuyo Oono, Yvette Legouo Okosa. Le premier arrondissement de Libreville a constitué le lieu du lancement de l'opération antivectorielle qui va couvrir la commune de Libreville et ses environs. Cette opération a pour objectif de lutter contre les maladies inhérentes à l'insalubrité. Nous avons reçu instruction de notre ministre, qui est le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, qui a demandé que nous puissions organiser une campagne de lutte antivectorielle, car comme nous le savons tous, nous sommes en ce moment en période de forte pluie. Et donc c'est la raison principale qui nous a donc amené à organiser cette campagne de lutte antivectorielle. Ce projet initié et financé par le gouvernement gabonais et le programme des Nations Unies pour le développement est le bienvenu en cette période pluviale. Nous commençons aujourd'hui par le premier arrondissement dans le quartier du Camp de Boy. Nous avons des produits qui sont autorisés par l'OMS, notamment le Zalan, pour ce qui est de l'insecticide. L'opération que nous menons aujourd'hui concerne pour la plupart des habitants des quartiers sous-intégrés. Nous avons accompagné le Pronagrup sur le terrain, notamment pour lancer la campagne de lutte antivectorielle dans le premier arrondissement. Le
Le Pronagup, depuis son lancement, c'est le partenaire technique principal de ce projet-là. Et il se devait d'être sur le terrain ce matin pour voir un peu l'effectivité de cette activité-là. Après les communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akonda, l'opération va s'étendre dans les provinces de l'Ogooué-Maritime et le Wellington. Le fonds d'aide à l'emploi des jeunes, la question a été évoquée au cours du Conseil des ministres de la CEMAC. Qu'est-ce que nous retenons de ces travaux? Le point est fait ici par Yves Oyono. Les images sont de Yvette Legouo-Kossa. Du rêve à la réalité, l'idée du fonds destiné à l'emploi des jeunes de la CEMAC, tel que voulu par Ali Bongo Ondimba, rentre dans un processus de matérialisation décisif. D'où la présence de ces experts à cette grande rencontre. Les ministres en charge des questions d'emploi et d'encadrement des jeunes de l'espace CEMAC sont venus réfléchir sur le concept Training My Generation. Le président Ali Bongo Ondimba, en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État, avait fait une suggestion très significative, que le chômage des jeunes était un fléau qui ne pouvait plus durer. Parce que s'il dure, il va causer des effets tellement dévastateurs avec la marginalisation de la couche la plus dynamique de nos populations, avec la survenue des fléaux comme le banditisme, la drogue, quoi. Pour le Gabon, il est question de l'intensification d'une lutte acharnée contre un phénomène qui menace les jeunes, le chômage. Non, il s'agit d'un fonds qui va améliorer l'employabilité des jeunes de manière à leur permettre de répondre plus facilement aux offres d'emploi des entreprises. Vous savez qu'au niveau du Gabon, comme des autres pays de la CEMAC, il y a un chômage important, mais ce chômage est en partie dû au fait que les jeunes ne sont pas bien formés. Entre autres, l'objectif de cette initiative est de favoriser le rôle accru des jeunes dans les programmes de développement des États de la CEMAC. Lorsque vous regardez certaines entreprises, notamment pétrolières, il y a plusieurs propositions d'emploi, mais très peu de jeunes peuvent répondre à ces propositions d'emploi du fait de leur manque de qualification. Et donc ce fonds Train My Generation doit pouvoir permettre aux jeunes d'améliorer leur qualification, d'améliorer leur employabilité et donc de répondre plus facilement aux offres d'emploi des entreprises. Ici, toutes les pistes seront explorées susceptibles de donner corps à ce projet structurant, notamment celle relative au financement de ce fonds destiné à l'emploi des jeunes de la CEMAC. Après l'emploi des jeunes, ce sont les professionnels du risque qui étaient récemment en conclave à Libreville à la faveur de la 110e session du conseil d'administration de la CICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. Détails et précisions dans ce reportage de Marie-Josée Ndombi. Les professionnels du risque qui ont pris part à la rencontre de Libreville, la 110e en son genre, ont examiné le compte-rendu d'exécution des décisions du précédent conseil d'administration, le rapport d'activité du directeur général et l'examen des programmes avec une projection sur le budget 2014. Un budget qui connaîtra une forte embellie au regard de la tendance haussière constatée en 2013. Cette forte croissance, comme vous le dites, est le fruit d'une longue et patiente politique d'assainissement du portefeuille de la compagnie, d'une part, et du choix judicieux des meilleures niches porteuses en zone ciment et en dehors de la zone ciment d'autre part. La CICARE, qui gagne en crédibilité, entend se déployer vers de nouveaux horizons. Le plan de développement de la CICARE a prévu l'ouverture des bureaux régionaux. Dans ce cadre-là, nous avions déjà un bureau depuis 1998 à Douala, un bureau régional. Nous avons ouvert un bureau il y a 2 ans à Abidjan. Et le plan avait prévu 2 autres bureaux en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Et justement, en 2014, nous allons ouvrir ces 2 bureaux. En 2014, un bureau à Tunis pour l'Afrique du Nord et un bureau à Nairobi
pour l'Afrique de l'Est. Tout ceci va nous conduire à réaliser un chiffre d'affaires plus important. Et je dois vous dire que ça trahit le secret puisque le Conseil s'est déjà tenu. Le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2014, et donc les objectifs qui nous ont été assignés par le Conseil d'administration, donc se situe à 31 milliards 80 millions. 31 milliards 80 millions contre 24 milliards 500 millions pour l'exercice 2013, soit une augmentation de plus de 26%. Au terme des travaux de la présente session, notre compatriote James Redombo a été réélu au poste de président du conseil d'administration de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. Du social avec le groupe AXA qui vient de financer les travaux de finition d'un bâtiment historique de la Fondation Albert Schweitzer, estimé à plus de 30 millions de francs CFA sur les lieux. Elvire Tali et Francis Ngomon de notre rédaction. Ici, nous sommes à Lambaréné au cœur de l'histoire, sur les traces du docteur Albert Schweitzer. Dans le souci de soutenir l'œuvre de ce grand homme, le groupe AXA, par le biais de son association AXA à tout cœur, vient d'achever les finitions du bâtiment D, servant de logement aux touristes depuis l'époque du docteur jusqu'à nos jours. Des travaux estimés à plus de 30 millions de nos francs et dont les bénéfices seront profitables à la Fondation Albert Schweitzer. Cette œuvre de bienfaisance a pour objectif d'aider cette fondation à remplir l'une de ses principales missions, poursuivre l'œuvre du docteur Albert Schweitzer dans sa dimension humanitaire et médicale. Il a incarné toute sa vie et continue d'incarner longtemps après sa mort le don de soi. Ce déplacement sur Lambaréné a permis à toute la délégation présente de revivre l'histoire à travers une visite guidée au musée et à l'ancien hôpital où a servi le grand docteur. La remise officielle des clés du bâtiment s'est faite en présence de certaines autorités de la localité. Les bénéficiaires ont remercié AXA à tout cœur pour sa générosité. L'œuvre qu'AXA vient de poser, c'est quoi? C'est pour nous, c'est un financement durable. Parce que nous avons restauré la zone historique de l'hôpital, parce que nous sommes ici dans la zone historique, le musée, les cases, c'était ce qu'on appelait à l'époque la case des Blancs. Et c'est devenu donc des chambres. On en a fait des chambres et donc les touristes peuvent occuper ces chambres. Hein, et ça nous permet donc d'avoir des ressources qui vont financer l'hôpital. Nous remercions, par ma modeste voix, nous remercions infiniment AXA à tout cœur. Cette cérémonie officielle de remise des clés du bâtiment D intervient en prélude à son inauguration, prévue en mars prochain. Par ailleurs, la présidente de l'association Défi de femmes, Malika Bongo Ndimba, donne du sens au mot compassion et partage. Cette dernière a volé au secours des jumeaux Emmanuel et Manuela, nés le 4 décembre dernier et qui ont perdu leur maman 5 jours plus tard. Reportage. Quelques jours après le décès de leur maman, ces jumeaux, Emmanuel et Manuela, désormais seuls avec leur papa et le reste de la famille, reçoivent cette nuit du 15 décembre 2013 la visite de Défi de femmes. Sa présidente et Serge Abessolo, le secrétaire général, venu soutenir le père affligé et apporter ce don, composé des dizaines de layettes, couches et vêtements pour bébé, une balance et une certaine somme d'argent. Désormais veuf, Philomon Manamikaka raconte les faits. Je suis très content. Et je suis frappé par les enfants qu'on m'a laissés. Étant doué comme ça, mais le geste que vous m'avez fait, c'est le geste que je ne peux jamais oublier. Et je vous remercie. Pour le bébé, madame, elle a bien accouché. Et après avoir accouché, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais elle me disait que c'était l'étouffement. Et l'étouffement, je l'ai amené au CHU pour pouvoir la soigner. Et je l'ai amenée à partir de 3h, 4h30 et en arrivant jusqu'à 19h, 20h, elle est décédée. Après avoir accouché, ça fait 5 jours. Normalement, elle a accouché 5 jours. Tout le monde.
Affligée, la présidente de Défi de Femmes ira à nouveau vers le veuf pour compatir à sa douleur. Pour le secrétaire général, il ne s'agit pas d'un acte politique mais d'une œuvre de solidarité envers une famille éplorée. Un membre de l'association nous a fait part de ce drame. Et il était urgent pour nous d'agir une fois de plus. J'ai pas envie de dire... vous savez, aujourd'hui tout est confondu. Tous les actes qu'on pose apparaissent comme des actes directement politiques. Dieu merci, la campagne est terminée. Nous reprenons au quotidien les activités de l'association des filles de femmes. Nous étions venus il y a quelques semaines, sinon quelques mois dans la zone, faire des dons à des familles démunies. Et c'est tout naturellement que lorsque nous avons été au courant de ce qui frappait ce compatriote, nous avons jugé utile de voler au secours de cette famille. Écoutez, dans l'immédiat, c'est déjà d'accompagner le malheureux qui a perdu sa femme, de l'aider là présentement à s'occuper au quotidien de ses deux enfants, parce que c'est des jumeaux, un petit garçon et une fille. Et ensuite, nous avons, j'ai envie de dire, une cellule qui suit au quotidien, parce que si vous venez lundi, après vous disparaissez, ça n'a pas de sens. Il est important de suivre au quotidien les actes qu'on pose pour voir l'effet que ça fait. Promettant de revenir dans la semaine, 2 filles de femmes a pris congé de leurs hôtes. Dans le reste de l'actualité, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les membres de l'Assemblée plénière de la dite commission qu'une réunion de cette instance se tiendra le jeudi 19 décembre 2013 à 15 h précise au siège de l'institution. L'ordre du jour portera sur l'examen et l'adoption des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et conseils municipaux du 14 décembre 2013. Par ailleurs, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukouvi, vient d'offrir un nouveau bâtiment de 3 salles de classe à l'école publique communale de Pana. Reportage. De Pana, dans le département de la Lombo-Bouengidi, vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment flambant neuf. Le don est du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, par ailleurs député de cette localité. La remise des clés s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, des parents d'élèves et des apprenants eux-mêmes qui ont exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Monsieur le secrétaire général, nous tenons à vous dire merci pour de nombreuses actions posées en faveur de notre éducation. En effet, chaque année scolaire, nous recevons gratuitement des fournitures scolaires et aujourd'hui, à cela, vous nous ajoutez un bâtiment de 3 salles de classe. L'émotion, la joie et le bonheur qui nous habitent en ce moment sont inqualifiables. Gratitude partagée par les parents d'élèves qui voient en cet acte la volonté de ce fils de Pana de contribuer à l'épanouissement des élèves de sa localité. L'élu PDG s'est réjoui de ce que ce don comblera un tant soit peu l'insuffisance des salles de classe de l'école publique de Pana dont les premiers bâtiments voient le jour en 1974 lors des fêtes tournantes. Il s'agit également là de la matérialisation de la politique de développement et de partage du Parti démocratique gabonais en faveur de la jeunesse. Nous livrons un nouveau bâtiment qui comprend 3 salles de classe, le bureau du directeur d'école, ainsi que le bureau de sa secrétaire et une salle d'attente pour le directeur. Je me félicite personnellement de la qualité du travail, au moins tel qu'on le voit. Comme disait le parent d'élève, le représentant des parents d'élèves, c'est quand même un joyau. Dans une petite localité comme la nôtre, dans une vieille école comme celle-ci, un tel bâtiment fait plaisir. Je voudrais dire que toutes ces œuvres-là sont les œuvres du Parti démocratique gabonais. Et rappelons que ce nouveau bâtiment est entièrement équipé pour le confort des bénéficiaires. Ce sujet a été commenté par nos confrères de Canal 7, Ogwe Lolo. Élection locale dans la province de l'Estuaire. Les résultats ont été rendus publics par le gouverneur Jacques Denis Tsanga. Nous vous proposons de suivre un extrait.
de ces résultats. Libreville. Premier arrondissement. Inscrits 34 606. Nombre de votants 15 221. Nombre de bulletins blancs ou nuls 1431. Suffrages exprimés 13 790. Ont obtenu Limbour Iwenga Annie du PDG 5 439 voix, soit un pourcentage de 39,44%. Miboto Ngonjou Chantal, indépendant, 4 628 voix, pourcentage 33,56. Deuxième arrondissement, inscrit 18 624, votant 8 992, bulletin blanc ou nul 749, suffrage exprimé 8 243. Ont obtenu Eyerendon Jean, indépendant, 5 477 voix, soit 66,44%. Zieux Jean Léandre, PDG, 1831 voix, soit 22,21%. Troisième arrondissement. Inscrits 42 792. Nombre de votants 21 727. Bulletin blanc ou nul 2589. Suffrage exprimé 19 138. Ont obtenu Assélé Dabani Jean Boniface, CLR, 8 654 voix, soit 45,22%. Gonjou Lour Olga, PDG, 4 964 voix, soit 25,99%. À la fin, nous vous proposons l'intégralité des résultats de la province de l'Estuaire, justement après cette déclaration du gouverneur de la province de l'Estuaire. Chantal Mimboto ne perd pas espoir. Elle invite la CENAP à prendre ses responsabilités face à l'enjeu du moment. Nous l'écoutons au micro de Désiré Singatadi. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier pour les temps intenses que nous avons passé lors de cette campagne et des suffrages que vous avez bien voulu exprimer en ma faveur. Le 14 décembre, donc, vous avez été nombreux à me manifester votre soutien à travers les suffrages que vous avez pu exprimer en faveur de la liste que je conduis, la liste Chantal Mimboto Gonjou pour le premier arrondissement pour tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'attente. Je me pose des questions. Pourquoi ces attentes? Des bruits viennent de partout. Mais ce que je souhaiterais dire aux organisateurs de cette élection, et particulièrement à la CENAP, c'est qu'au sortir de ces élections, nous avons pu récupérer les PV nécessaires qui nous ont permis aujourd'hui de relever plusieurs irrégularités. C'est pour cela donc que nous avons tenu à dire à nos électeurs, rassurez-vous, soyez sereins. Nous voulons tout simplement vous dire aujourd'hui que la balle est dans le camp de la CENAP et que la CENAP sorte pour une fois les résultats réels sortis des urnes. Je vous remercie, tous les PV sont là et nous faisons confiance exceptionnellement à la CENAP. Nous nous réservons le moment venu le droit de faire un recours si c'est possible, mais surtout de les présenter aux autorités compétentes. Je tiens à réaffirmer la volonté des Gabonaises et des Gabonais de voir leur vote respecté. Christelle Limbour, qui était face à Chantal Mimboto au premier arrondissement, estime que l'heure est au remerciement. Nous l'écoutons au micro de Désiré Singatadi. Je pourrais d'abord vous remercier, remercier la presse que vous êtes, parce que vous avez joué un rôle très important tout au long de cette élection. Maintenant, par rapport aux résultats, je ne peux que réexprimer ma joie, ma satisfaction et mes remerciements. Remerciements d'abord à l'endroit des populations du premier arrondissement qui ont effectivement marqué leur soutien total, leur adhésion
au programme que nous avons donc défendu tout au long de ces 10 jours, issu donc du plan stratégique Gabon émergent et qui comprend des projets concrets, réels pour notre arrondissement. Remerciements donc à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Tout s'est passé dans la transparence, malgré certains faits, avérés ou non, que des adversaires ont déclaré, mais dans tous les cas, nous sommes restés confiants tout au long de cette période et nous attendons donc que la Cour constitutionnelle valide enfin ce résultat que nous sommes battus corps et âme pour avoir. Après la victoire du CLR dans le 6e arrondissement, la tête de liste Julien Assoumou a tenu un point de presse ce matin à la mairie de Zingayong pour rassurer les habitants du 6e arrondissement de Libreville quant à sa volonté de changer leur quotidien. Propos recueillis par Serge Ndiengue Mabila. Cette mobilisation n'en point douter témoigne de l'importance de ce scrutin de gestion de proximité et de la confirmation renouvelée au processus électoral en République gabonaise. Nous vous en remercions. Aussi, au travers de la rencontre de ce jour, la délégation du CLR, du Centre des libéraux réformateurs du 6e arrondissement, ayant pris part à ces échéances, voudrait-elle vous remercier pour l'adhésion massive à notre plan d'action, gage d'une espérance d'un développement harmonieux de notre circonscription. Cependant, et c'est là tout l'intérêt de la présente rencontre, nous vous invitons à plus de sérénité, à plus de patience, parce que le processus électoral doit respecter un certain nombre d'étapes. Nous sommes donc tous dans l'attente de la publication officielle des résultats, mais cependant, il est important ici de porter à l'attention de tous et de chacun la nécessité de rétablir les équilibres et la vérité telle qu'elle est issue de ce scrutin. Les tendances telles qu'elles sont établies, tendances produites par les procès-verbaux qui sont ici, qui ne demandent qu'à être authentifiés au moment opportun, ces tendances donnent une avance considérable à la liste du Centre des libéraux réformateurs, suivi par d'autres listes qui ont bien pris part à ce scrutin. Nous ne pouvons pas, au niveau de notre parti, avoir la prétention de nous substituer aux institutions de la République en prenant le risque de venir, face aux médias, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale, de venir donner des informations erronées. À Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le récit de Jean-Romain Louba Fabrice Lembouba à Gabon Télévision Massoukou. Malgré des longues files d'attente, les populations de la commune de Franceville ont rempli leur devoir civique dans le calme. Toutes les dispositions ayant été prises pour que les électeurs n'ayant pas obtenu leur carte avant le jour du vote puissent voter librement. À l'école publique d'Akou, les opérations de vote ont débuté à 7 heures. Accompagné de son épouse, le gouverneur du Haut-Ogooué, Bertrand Moudunga, est venu remplir son devoir de citoyen au bureau de vote numéro 1 d'Akou. C'est à ce même bureau qu'Abela Moudunga s'est plié à ce devoir civique. La particularité de cette élection est l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral. Avec cette innovation, certains représentants politiques sont confiants. Je vous ai dit, hein, je suis très content de savoir qu'il y a une très grande influence au niveau du bureau de vote. Vous voyez ? Après avoir fait une campagne propre et claire, nous pensons qu'il y a suffisamment d'espoir pour notre parti, le Parti démocratique gabonais. Pour ces élections, ce sont au total 4 arrondissements de la commune de Franceville qui sont concernés, lesquels ont été sillonnés par le gouverneur du Haut-Ogooué au volant de son véhicule. Bertrand Moudunga s'est rendu compte de l'effectivité du bon déroulement du scrutin. Les premières tendances sont attendues aujourd'hui. Toujours dans la province du Haut-Ogooué, département de la Baïi-Bricolo, les élections locales se sont bien déroulées. Ce sujet est traité par nos confrères de Télé Africa. Campagne rondement menée de main de maître par le membre du bureau politique PDG dans le département de Baïi-Bricolo, que les populations d'Ontogo, Yuma, Obori, Aboumi et les autres quartiers de cette commune se sont sereinement rendues dans les bureaux de vote.
Les habitants de Bayi-Bricolo ont eux aussi expérimenté le nouveau système électoral en République gabonaise. Certaines associations sont arrivées en retard, mais on a quand même commencé dans les délais avant 8 heures. Le bureau était bien composé, le bureau était composé à parité de l'opposition et de la majorité. Rango et Maui, tout le monde, il y avait un enrôlement au niveau de l'électeur, tout le monde. En tout cas, a participé à l'élection par élection. Peut-on dire au moment où nous sommes en train de discuter que l'élection se déroule très bien? Très bien. Le coordonnateur général de cette campagne et membre du bureau politique, après avoir accompli le geste symbolique, reste optimiste quant à la suite des résultats de cette élection, dont la victoire du PDG devrait permettre la mise en place de la politique du chef de l'exécutif gabonais, avec sa mise en œuvre des projets agricoles dans le département de Bayi-Bricolo, en vue de lutter contre le chômage, la pauvreté et l'exode rural. Dans le département de la Djoué-Onga, les populations ont voté dans le calme. Un reportage de nos confrères de Gabon Télévision Massoukou. Sont levés aux premières heures du matin pour aller accomplir leurs devoirs civiques. Deux formations politiques étaient en compétition, à savoir le Parti démocratique gabonais et le Centre libéraux réformateur. Le scrutin s'est déroulé sans anicroche tant au niveau de la commune que dans le département où plusieurs bureaux de vote ont ouvert aux heures indiquées par la loi. Après avoir rempli son devoir de citoyenne, la tête de liste PDG, Martine Bondo, qui reste optimiste quant à l'issue du scrutin, appelle les uns et les autres à accepter le verdict des urnes et avoir un comportement républicain, car aller à l'encontre ne grandirait personne. Les choses se sont dites pendant la campagne et je voudrais qu'au soir de la proclamation des résultats, que nous soyons des démocrates, qu'on le prenne d'un bon sens, l'un ou l'autre parti. Que ce ne soit pas après source de disputes ou de bagarres entre frères et sœurs, entre oncles et neveux, entre mère et fils, parce que sinon ça ne nous grandit pas. Le message entendu, nous attendons désormais la proclamation des résultats par le ministère de l'Intérieur et la CENAP. Nous allons clore cette édition d'information avec de la boxe. La reprise des activités de la Fédération gabonaise de boxe est à la faveur d'un gala organisé à son siège que la Fédération a ouvert la saison en présence de Raïssa Laure Medzamendong et Miliel Mengue. Moment de silence pour la mama de la boxe disparue il y a quelques mois. Puis le président de la Fédération gabonaise de boxe, maître Clémenceau Sassi Mawongo, a planté le décor de ce gala de boxe qui réunissait à la salle fédérale pugilistes de 7 clubs et supporters. La journée d'aujourd'hui est une journée de joie. Pourquoi de joie? De joie parce que nous renouons avec la boxe. Aujourd'hui, nous lançons cette saison avec un gala de boxe qui va réunir 5 clubs régulièrement affiliés à la Fédération gabonaise de boxe. Essingane, Boxing Club Tungi, Boxing Club Étoile, Phoenix, nouveaux venus, sont entre autres donc les clubs présents qui devaient faire prévaloir le fair play pour un gala qui prépare le championnat. Je souhaiterais que le fair play domine ce soir et que le meilleur gagne, et tout ceci pour qu'on puisse préparer en apothéose le championnat national édition 2014-2015. Une journée entière entre crochet du gauche, crochet du droite, hypercute, jeu de jambes sous le regard des juges arbitres. 10 combats d'exhibition qui ont captivé l'attention. Rendez-vous au championnat national en attendant au morceau choisi. Merci aux téléspectateurs de Gabon Télévision qui nous ont suivis à Tours, la ville des rois de France. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À demain 20h si Dieu le veut.